Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Il y avait un moment que j'avais abandonné ce rendez-vous parce que maintenant je suis à tout prix à le faire à chaque fois en vidéo. Donc voilà, maintenant on reprend le C'est lundi, que lisez-vous. Donc la semaine dernière j'ai lu vraiment pas mal. Enfin, je trouve que par rapport à certaines fois, à certaines semaines, j'ai vraiment lu pas mal. J'ai commencé par La face cachée de Margot. Normalement j'ai le roman. Mais le problème, c'est que j'ai mis certaines choses en carton chez mon papa, parce que bon, il risque d'y avoir du déménagement cette année 2017. Donc je commence tout doucement à débarrasser certaines choses dans une chambre chez mon papa qui ne lui sert pas, ce qui me permet de gagner du temps et puis de pas être stressé tout d'un coup quand on devra déménager. Donc voilà, j'ai lu La face cachée de Margot, je l'ai lu en numérique parce que le format papier à mon avis il est parti. Et voilà. Bon, sinon, j'avais très envie de lire La face cachée de Margot parce que j'avais beaucoup aimé Nos étoiles contraires de John Green. Et par contre, j'ai bien aimé, c'est sûr, mais c'est vraiment pas un coup de cœur, quoi. Franchement, si on me demandait de choisir entre Nos étoiles contraires et La face cachée de Margot, ce serait vraiment Nos étoiles contraires qui gagnerait. Bon, par contre, ici, du coup, on a téléchargé le film et j'ai très envie de le regarder. Donc, on verra ce que ça donne. Je vous en parlerai dans une prochaine chronique de toute façon. Alors ensuite, j'ai lu grâce à Ned Gallet, Never Forget de Monica Murphy. C'est une romance. Au fait, à la base, j'ai lu cette romance parce que j'ai vu qu'elle concordait pas mal au challenge PKJ pour le mois de février. Donc je me suis dit je vais la lire et puis de toute façon une romance ça me fait toujours plaisir donc voilà. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une belle découverte. J'ai vraiment passé un très bon moment et je me suis attachée au personnage. Franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, je suis passée au papier avec Félicie Hadcock, tome 3, Les anges ont de mauvais poils. J'étais ravie de retrouver Felicity. Par contre, j'ai trouvé ce tome un peu moins humoristique. C'est pas un coup de cœur, autant que le tome 1 et le tome 2 c'était des coups de cœur. Celui-là, non, ce n'est pas un coup de cœur, je peux vous le dire. Parce que, je sais pas, je trouve que Felicity, il manquait quelque chose à Felicity. Mais par contre, ce que j'ai vraiment adoré, c'est la mythologie que Sophie Jomain a mise dans ce roman. Franchement, j'ai vraiment adoré. Parce qu'on rencontre des tas de créatures. Et franchement, c'est ce que j'ai adoré. Mais bon, voilà. Ce n'est pas un coup de cœur. Et maintenant, du coup, j'ai la suite. Donc, je sais plus, j'ai la suite. C'est un petit opus, au fait, qui a été fait par Rebelle. Et j'ai hâte de le lire, au fait. Je pense que je ne vais pas tarder à le lire parce que, bon, voilà. Et à continuer la série parce que, Felicity est une héroïne que j'aime beaucoup. Seulement, le problème, c'est que là, il y a vraiment très longtemps que j'avais lu le tome 2. Et ce tome 3, je me le suis procuré aux Aliénales au mois d'octobre. Mais je me suis dit, il faut que je le lise, sinon ça va vraiment faire trop longtemps. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre dans l'histoire. Mais si vous connaissez pas Felicity Hadcock, franchement, c'est une série à découvrir. Et ainsi que La plume de Sophie Jomain, d'ailleurs, parce que j'ai commencé aussi Les étoiles de Noce Aide. Mais pareil, je suis loin d'avoir fini Les étoiles de Noce Aide. Donc voilà. Ça, c'était pour les lectures de la semaine. Qu'est-ce que je suis occupée de lire? Donc je suis occupée de lire Rush de Maya Banks. Tout simplement parce que je ne comptais pas vraiment le lire maintenant. Mais comme il fallait un auteur en Y pour le défi PKJ, voilà, Maya Banks, c'était le moment d'en profiter. Personnellement, pour l'instant, j'aime bien. J'avais lu qu'il y avait beaucoup de similitudes avec 50 nuances de Grey, du coup ça me faisait vraiment peur parce que 50 nuances de Grey et moi, ça n'a pas passé du tout. J'ai lu la 50 première page et j'ai abandonné parce que je trouvais vraiment très mal écrit. Et Christian Grey m'énervait vraiment. Bon, ici je suis arrivée à à 150-200 pages à peu près. Et pour l'instant ça va, ça passe quoi. Disons que j'ai des fois un peu de mal avec le comportement de Gab.
C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de similitudes avec 50 nuances degrés, mais l'histoire est différente et beaucoup plus mature en effet. Donc c'est ça qui fait que j'arrive plus facilement à accrocher. Par contre, je ne sais pas, on verra quand j'arriverai à la fin ce que j'en penserai parce que voilà, pour l'instant j'en suis là et ben un gap des fois c'est un peu la catastrophe quoi. Je ne sais pas quoi en penser, des fois il m'agace, des fois ça passe. Et il n'y a pas que l'histoire entre Gab et Mia. Il y a aussi, malgré tout, il y a aussi d'autres personnages entre deux, que j'ai eu l'impression que dans 50 nuances degrés, dès le départ, il n'y avait que Christian et... Excusez-moi, mais j'ai carrément oublié son prénom d'ailleurs, pour vous dire. Donc voilà. Et même malgré que j'ai essayé de regarder le film également en me disant le livre est certainement très mal écrit, mais je vais regarder le film pareil. Le film, je l'ai abandonné aussi parce que je l'ai trouvé vraiment... Enfin, c'était vraiment pas mon truc en tout cas, et ça ne m'a vraiment pas attiré. Enfin, bref, on n'est pas là pour débattre de 50 nuances degrés, on est là pour débattre de Rush. Donc bah voilà, je vous en parlerai plus certainement lundi prochain. Et voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Bah je vous l'avais dit, début du mois de mars, tout ce qu'on ne s'est pas dit, tout ce que l'on ne s'est pas dit de Jérôme Dumont. Celui-là, ce sera le premier qui va y passer. D'ailleurs, j'ai un voyage en train à faire la semaine prochaine, et je pense vraiment que je vais l'emporter avec moi, même si j'ai des doutes qu'il tiendra le temps du voyage. Ensuite, je lirai Et toujours, elle m'écrivait, de Jean-Marc Savoie, parce que je suis très curieuse de découvrir ce roman, et parce que ben, je vais faire passer les partenariats de la masse critique avant. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir ce roman, donc je vous en parlerai plus certainement la semaine prochaine, parce que les deux seront lus dans la semaine. Mais avant tout ça, il y a encore un livre que je vais lire en numérique, parce que je l'ai recherché dans ma bibliothèque, je sais que je l'avais, mais il a dû également partir dans les cartons qui sont déjà partis chez mon papa, et que je dois continuer à faire d'ailleurs. C'est Je veux vivre de Jenny Donovan. Au fait, pour le défi PKJ, il fallait une héroïne dont le prénom commence par T. Euh, j'ai déjà regardé le film malheureusement, je fais souvent l'inverse, mais là il fallait regarder un film adapté d'un livre, et pour les défis PKG également. Et comme Je veux vivre était sur Netflix, j'en ai profité pour le regarder. Donc malheureusement, maintenant je vais lire le livre après avoir vu le film. Donc je sais pas, je vais peut-être voir ça différemment. C'est vrai que je ne regarde jamais un film avant d'avoir lu le livre. Donc voilà, Je veux vivre. En tout cas, c'est une très belle histoire. Ce que j'en ai retiré du film, c'est une très belle histoire. Donc ça, ce sera vraiment encore ma prochaine lecture après Rush. Je vais essayer encore celui-là de le lire en février. Faut que je le finisse pour le défi PKJ de février. Donc il faut que j'essaye de finir assez vite Rush pour pouvoir lire Je veux vivre. Mais je pense que comme j'ai vu le film, à mon avis, les pages vont beaucoup plus vite se tourner parce que ben, je connaîtrai plus ou moins l'histoire. Voilà, ben c'est tout pour cette semaine. Donc cette semaine, il n'y aura certainement pas beaucoup de vidéos malheureusement, parce que mon fiston étant en vacances, ce sera plus compliqué de tourner des vidéos. Je n'ai pas d'endroit à moi pour tourner la vidéo. Vous voyez, pardon, je suis dans le salon, donc ce sera un peu plus compliqué. Là, j'en ai profité pour tourner le C lundi à l'avance, le temps qu'il n'était pas là. Maintenant, ben, on verra. Je ne sais pas vous dire. Cette semaine, par contre, je vais essayer qu'il y ait quelques nouvelles chroniques sur le blog. J'essaierai plus d'écrire des chroniques cette semaine. Comme ça permettra de faire avancer le blog. Et on se retrouvera alors la semaine d'après pour un C'était lundi que lisez-vous. Sauf si entre deux, j'ai le temps de vous faire une vidéo, de me retrouver un moment seul, mais je ne crois pas, ça m'étonnerait. Donc si vous ne voyez plus de vidéos de moi pendant une semaine, c'est normal, c'est les vacances. Il faudra que je m'organise pendant ces vacances parce que après quand ce sera des 2 semaines de vacances ou des mois de vacances, il faudra que je trouve des solutions pour faire mes vidéos entre deux. Mais là pour l'instant, ben, c'est un peu compliqué vu que je suis dans le salon.
J'espère que le jour où je serai déménagée, voilà, je pourrai avoir un endroit où je pourrai tourner et être seule. Parce que ben c'est vrai que il n'y a pas d'avant, je n'y arrive pas. Si jamais il y a quelqu'un à côté de moi même qui ne parle pas, je n'arrive pas à tourner cette vidéo. C'est impossible, il faut que je sois seule à la maison. Donc voilà, ben, je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me faire part de vos lectures et à venir discuter des miennes si ça vous tente. Allez, bye bye!